Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. cmatv.ca. Il est avec nous ce matin, comme toutes les 2 semaines, Frédéric Picard des services financiers Fontaine-Picard. Bonjour. Bonjour Michel. Ça va bien? Toujours bien. Oui, en forme? Oui, certainement. Il y en a qui se permettent des petites semaines de vacances, hein? Oui, il a fait beau. Oui, dans le coin de... Au Mexique, il faisait beau. Oui, hein? Je vous en prie, M. Picard, mais nous autres, on a eu de la pluie, on est chanceux parce qu'il ne mouille pas, à Rivière-Maya. Ici, au moins, il mouille. On a de la pluie. Oui, c'est ça, exactement. Faire pousser nos plantes. On pourrait peut-être pousser quelques nuages vers le Mexique. Frédéric, lors de ton dernier passage, on a parlé d'employeurs qui n'offrent pas de régime de retraite. On peut revenir un peu là-dessus. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que ça fait partie Est-ce qu'on est obligé comme employeur d'offrir un régime de retraite? On a parlé beaucoup au niveau de l'assurance collective. Si on devait offrir de l'assurance collective pour être un employeur concurrentiel, on a vu que dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Et pour l'employé, même chose. Des employés qui sont en bonne santé peuvent compenser facilement. Les employés qui ont des problèmes de santé, bien, ça peut être difficile quand on n'a pas d'assurance collective de bien se protéger. Au niveau de la retraite, c'est un peu la même chose. Puis moi, j'ai tendance à croire, pour un employé en santé, toujours, que d'offrir un employeur qui offre un régime de retraite, je privilégierais cet employeur-là versus l'assurance collective parce qu'on est en train de planifier notre retraite, donc on est en train de voir à long terme. Et pour l'employeur, c'est la même chose. On est en train de permettre à son employé de se voir à long terme dans cette entreprise-là. Parce que si on sait que si on travaille pour un employeur qui n'a pas de régime de retraite, on doit se bâtir un régime de retraite à côté, nous autres-mêmes, dans des REER, dans des CELI, dans des véhicules de placement. Et puis, c'est pas toujours évident pour tout le monde de faire ça. Le coût de la vie, souvent, les dépenses arrivent kiff-kiff avec nos revenus, et puis l'épargne prend le bord. Le 10 % d'épargne qu'on devrait faire, souvent, ça prend le bord. Alors, si on a un employeur qui nous force à épargner, puis moi, j'aime bien les régimes. Je crois que les régimes qui sont le plus viables présentement, c'est des régimes où l'employé et l'employeur vont cotiser à parts égales. Des régimes où l'employeur va dire « Écoute, moi, je cotise 4 % seulement si toi, tu cotises 4 % ». Alors, c'est égalitaire, c'est participatif. Les gens peuvent choisir s'ils n'adhèrent ou n'adhèrent pas. Et puis, ensemble, on bâtit notre avenir. On se dit un jour, on va arriver à la retraite et on bâtit quelque chose comme ça. C'est sûr qu'un régime à prestations déterminées, comme on voit au gouvernement, qu'on dit 2 % par année de service, puis au bout de 35 ans, c'est 70 % du revenu qui est garanti à vie, peu importe si on vit jusqu'à 150 ans. À mon avis, c'est pas viable à long terme. C'est sûr, ça serait le fun dans un monde idéal, mais je pense qu'à long terme, c'est pas un type de régime qui va être viable à très, très long terme. Du moins quand moi, je vais être à la retraite. Donc, ce que je comprends, c'est que si l'employeur a le choix entre le collectif ou un plan de retraite, c'est plus conseillé d'aller vers le plan de retraite. Bien, moi, c'est ce que je privilégie. Par contre, si l'employeur va perdre au change, bien, à ce moment-là, il faut regarder le type d'employé qui va avoir assis devant lui. Puis s'il est dans un type d'entreprise qui est vraiment concurrentiel, qui va aller chercher la crème des employés, puis que dans ce type d'entreprise-là, on s'arrache les meilleurs employés, bien là, à ce moment-là, il va falloir vraiment regarder avec cet employeur-là si il doit vraiment offrir l'assurance collective et le régime de retraite. Mais si un nouvel employeur, un petit employeur, est en train de mettre quelque chose en place, bien oui, peut-être j'essaierai de privilégier avec cet employeur-là un régime de retraite, premièrement, avant une assurance collective. On a souvent tendance à faire l'inverse, oui, mais je pense que j'essaierai d'analyser du moins cette possibilité-là pour l'employeur. Mais c'est quoi, Frédéric, c'est une question à plusieurs milliers de dollars, mais c'est quoi? Ça peut être quoi qui peut être intéressant pour l'employé et pour l'employeur? Parce que ça devient dispendieux, tous
tous ces avantages sociaux-là. Donc, c'est quoi le plus avantageux? On travaille sur quoi? Est-ce que ça peut être une prime à la fin de l'année ou comment on peut le percevoir, le fonds de retraite? Bien, Ou le régime de retraite? Le régime de retraite, bien, le régime de retraite, il peut prendre différentes formes. On pourrait parler justement qu'il va devenir obligatoire avec la loi du RVER. Les employeurs, à partir du 31 décembre 2016, pas cette année, mais l'année prochaine, les employés qui ont 20 employés et plus vont devoir le mettre en place pour leurs employés. Fait qu'il n'y aura plus de... Il n'y aura pas le choix pour les employés. Il n'y aura plus de discussion, ça va être... c'est la loi. C'est ça, ils vont devoir le mettre en place. OK. Mais pour les employeurs qui ont 20 employés et moins, c'est quoi, quelle forme ça peut prendre? Ça peut prendre différentes formes. Il y a des régimes de retraite, des REER collectifs adossés avec des RPDB. Alors là, on peut verser des montants à certains employés, fixer des cotisations, les choses comme ça. Alors c'est flexible. On voit aussi de plus en plus, moi personnellement, j'ai beaucoup d'employeurs qui sont avec des RRS, des régimes de retraite simplifiés. Ça veut dire que c'est simplifié, c'est une forme abrégée, c'est relativement simple à mettre en place. Et puis là, on offre à l'employeur la possibilité de cotiser un montant. Exemple, l'employeur cotise 2 l'employé cotise 2 l'employeur monte à 4 l'employé monte à 4 Alors ça, c'est un régime qui est très flexible, que l'employeur peut offrir à tous ses employés. Et puis, moi, je privilégierais ce type de régime en place versus un RVER. Moi, je pense que ça va pas faire patate, mais ça lèvera pas parce que l'employeur n'est pas obligé de cotiser dans un RVER. L'employeur n'a aucun engagement à effectuer des cotisations. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place un RVER. L'employeur va avoir le fardeau administratif de dire quel employé, ça fait 12 mois qu'il est à l'emploi. Quand un employé part, il va falloir qu'il le retire de la liste, etc. Et puis là, pas de cotisation de l'employeur. Alors l'employé, pas intéressé à cotiser plus qu'il faut parce qu'il n'y a pas nécessairement d'avantage plus qu'il faut parce que l'employeur ne cotisera pas. Alors là, l'employé va devoir se désister. Alors, je crois que ça va être un fardeau administratif pour peu de résultats. Ce que je comprends, à titre d'entreprise conseil aussi, vous êtes là pour aider les employeurs à les diriger avec le nombre d'employés, avec le revenu de l'entreprise. Vous avez des modèles qui Exactement, peuvent aider l'employeur. parce que tout, c'est pas pour rien qu'il y en a plusieurs régimes. Oui. C'est parce que chaque régime s'adresse à un type de clientèle puis à un type d'employeur différent. La semaine passée, c'était le dépôt du budget fédéral. Oui. Quel est son impact sur les CELI et sur les REER? Oui, 2 impacts majeurs très autonomes et attendus. Le CELI passe à 10 000, de 5 500 à 10 000. On sait qu'on avait eu jusqu'à présent l'indexation au bout de 3 ans de 5 000 à 5 500. Puis là, tout d'un coup, 10 000. Wow! C'est un beau cadeau. Oui, c'est une belle indexation. Pour ceux qui ont de l'argent? Bien, c'est discutable, hein, parce que le CELI s'adresse un peu à la clientèle fortunée, oui, mais à la clientèle de retraite qui veulent faire des placements qui ne sont non imposables. Des gens qui disaient qu'ils étaient pénalisés à travers les REER parce que quand ils retissaient leur REER, il n'y avait pas leur supplément de revenu garanti. Alors là, le CELI est vraiment un véhicule intéressant parce que quand on décaisse, c'est pas un revenu imposable. Fait que, il y a aussi la classe à faible revenu, les retraités qui peuvent tirer profit, oui, du CELI. C'est fort intéressant comme produit. Alors, passer à 10 000, c'est fort intéressant pour nos clients. Et puis, certainement qu'on va en profiter. Là, c'est une motion, alors c'est pas adopté présentement. Alors là, on n'a pas commencé à appeler les clients qui ont au maximum de CELI avec nous autres parce que si on pourrait, certaines compagnies nous permettent de placer le CELI maintenant, mais si jamais la loi n'était pas adoptée, bien, il faudrait retirer cet argent-là. Fait qu'on va s'assurer dans un premier temps que la loi est adoptée, puis après ça, on va commencer à faire les transferts vers le CELI.
Fait que c'est une Et bonne pour les nouvelle. REER, Frédéric, ça change quoi? Ça change que les gens qui attendaient pour décaisser au maximum, soit 71 ans, au lieu d'être obligés à 71 ans de retirer 7 de leur capital, donc s'il y avait 100 000, il fallait qu'ils retirent 7 300 de leur REER annuellement en le transformant en fer. Bien là, il va être contraint seulement de retirer 2,28 Alors, 2 de moins, c'est quand même beaucoup pour les gens qui ne voulaient pas décaisser rapidement leur REER. Fait que c'est bien, parce que les taux d'intérêt, on le sait, sont de plus en plus bas. Et puis, la longévité de plus en plus longue. Fait que je pense que la mesure va dans ce sens-là pour que le REER soit plus étalé dans le temps. On vit plus longtemps. Oui, exactement. Hein? Ouais. Alors, il y a des effets à tout ça, là. Ouais, Et le gouvernement en est conscient aussi. Il en est conscient. Puis avec les CELI, je pense qu'il veut vraiment conscientiser les gens à épargner, le RVR, tout ça. C'est toutes des mesures qui disent aux gens, prenez-vous en charge, épargnez, parce que le gouvernement se désiste, se tasse de plus en plus. Fait que faut se prendre en charge. Maintenant, il y a un grand saut cette semaine pour Fontaine-Picard. Oui, ça se passe, le déménagement à oui. Montmagny. On passe de la rue Taché-S à la rue Saint-Jean-Baptiste, 74 Taché-S à Saint-Jean-Baptiste. Près de... Dans le fond, on va partager des locaux avec des prix assurance. Alors, on va devenir des collègues, on va partager des informations, partager des expériences, toujours en travaillant en confidentialité là, par rapport à nos clients. Fait que je pense que la force, on dit 2 têtes valent mieux qu'une, alors 7 têtes valent mieux que 3. Alors, on va partager ensemble là, nos expériences, tout ce qu'on vit dans le marché financier qui est vraiment large, qui combine beaucoup de choses, tant fiscales, légales et tout ça. Alors, il faut être alerte, il faut être allumé de nos jours. Et ça prend des gens, il faut bien s'entourer. Alors, je pense que c'est un avancement pour l'entreprise de services financiers Fontaine-Picard de partager avec des prix assurance. Et je pense que ça va juste avoir des côtés bénéfiques. Donc, c'est pas compliqué. Coin de la gare, juste à côté des Arts de la Seine. Ouais. On va être dans le même bureau que des prix assurance. Alors, bonne chance avec cette... C'est pas une fusion, là. Non. On demeure 2 entreprises. Sauf chaque qu'on entreprise... devient de plus en plus de monde à l'intérieur d'une même entreprise pour du conseil, parce que c'est ça le travail que vous faites. Oui, exactement. Bon déménagement, on va suivre ça. On va regarder ça. On va vous regarder vous promener avec vos camions sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Salut Frédéric. Merci Michel. On se retrouve dans 15 jours. Alors Frédéric Picard de Fontaine-Picard, maintenant et à compter du 1er mai prochain, au 74 Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny, 248-2404. On s'arrête dans quelques instants les anniversaires IGA et au retour, il y a bien des sujets dont on va discuter avec vous d'ici à la fin de l'émission.